Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans la salle de jeu des enfants, dans la partie où il y a le moins de bazar. Je vous épargne l'autre côté, où je peux voir un peu tout l'amoncellement de bazar qu'ils m'ont fait en ne serait-ce qu'une heure. Enfin bref. C'est bientôt l'anniversaire de mon fils et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner les quelques idées de cadeaux que j'avais eu pour mes enfants. Donc voilà, je vais commencer directement par le plus simple, j'allais dire. Donc ce cadeau-là, c'est celui que Hugo voulait. C'est un robot. Il m'a demandé un robot. Il m'a juste demandé un robot avec une télécommande. Voilà, un robot avec une télécommande et un robot qui chante et qui danse. Donc voilà, plutôt classique quoi. Et donc du coup, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi celui-là. Je l'ai acheté chez Oxybul. Parce que quand j'ai tapé tout simplement robot sur Google, en fait il y en avait plein mais qui faisaient un peu kitsch et je voulais un truc qui soit un peu ludique aussi. Je suis désolée, il y a la lumière qui reflète dessus. Et donc celui-ci s'appelle Powerman Junior, donc que j'ai acheté sur Oxybul. Il a à peu près toutes ces propriétés là, j'allais dire. Donc en fait on le programme, il arrive à deviner un animal auquel pense l'enfant. Il répète ce que l'enfant dit et il chante, il danse. Voilà, c'est parlant, c'est lumineux. Bon, j'ai envie de vous dire tout ce qu'ils aiment. Comme il y a un petit côté ludique, je me suis dit que c'était plus sympa que d'autres robots. Donc, par contre, petit truc sympa que j'avais pas vu, là, il précise bien qu'il faut 5 piles. Non incluses, hein, évidemment. Donc, le robot, il vaut 40 €. Attendez, c'est ça? Oui, 40 €. Il vaut 40 € et à 40 €, vous n'avez même pas les 5 piles incluses. Donc, il faut absolument, parce que j'allais l'emballer. Heureusement que je vois ça. Heureusement que je vois ça avec vous, parce qu'en fait, j'ai pas de piles. 5 piles? Non, mais ils sont fous. Hein. Vous trouvez pas que maintenant, dans les jouets, il faut de plus en plus de piles? Franchement, avant, j'avais l'impression que c'était 2 piles. Enfin, vous voyez, là, maintenant, c'est 4, 5 piles. 5 piles, quoi. Donc, bref. Voilà, le premier jouet. Ensuite, alors celui-là, il est un petit peu plus gros. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que lui voulait, un circuit Flash McQueen. Il était très décidé. Hein. Donc, je vous montre, c'est un peu gros, hein, on ne voit plus. C'est un circuit, Flash McQueen avec fourni 2 voitures. Voilà, 2 voitures avec qui sont fournies. Donc, évidemment, bon, les 2 voitures sont très jolies. Hein, c'est 2 voitures en métal. Donc, franchement, le circuit a l'air super. Je vous montre de l'autre côté. Alors, ça, par contre, c'était hyper cher. Enfin, hyper cher. Attendez, j'ai un truc, je crois qu'il y a un truc avec les piles aussi. Ah bah tiens, il faut, à votre avis, combien de piles? Il faut 4 piles ici, évidemment non fournies. Hein, sinon, c'est toujours pas drôle. Donc, super, on en est à 9 piles. On en est à 9 piles. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Donc oui, ça, c'était hyper cher. J'ai profité de prendre celui-là parce qu'il y avait une super offre. Il était à moins 40%. Donc, à moins 40%, il passait à 30 €. Donc, oui, enfin, il était quand même très cher. Je l'aurais sans doute pas acheté avec la promotion. Donc, voilà. Franchement, super contente de l'avoir à moins 40%. C'était vraiment une super affaire. Ça, ensuite, il m'a demandé des voitures Flash McQueen. Donc, voiture Flash McQueen. Alors, moi, comme une sotte, j'ai tapé, voilà, voiture Flash McQueen sur Internet, la base. Et en fait, j'ai trouvé, nada, rien du tout. En fait, je ne savais pas que ça n'existe plus, tout simplement. Les voitures en métal Flash McQueen, on n'en trouve nulle part. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Et en fait, tout simplement, j'étais comme beaucoup de gens, j'étais sur Vinted, sur le bon coin Vinted. Je me suis dit, je vais trouver en seconde main. Et en fait, c'est super cher. C'est super cher, il y a de tout hein, de toute façon, mais il y a des gens, ils vous mettent ça à 10 € la voiture. Donc j'ai envie de vous dire, c'est presque le prix initial, parce que le prix c'est 12 €. Je vois pas l'intérêt de vendre des choses en seconde main si c'est pour faire le même prix que du neuf. Enfin, il y a des gens, je trouve, ils n'ont pas bien compris le concept. Mais il faut quand même baisser son prix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc j'ai trouvé un super vendeur sur Vinted qui vendait 3 € l'unité. Donc c'est des prix plutôt communs que j'ai vu aussi ailleurs. 3 € la voiture, je trouvais que c'était correct. Pour des voitures en métal, il m'a super bien emballé les petites voitures, bien emballées. C'est un monsieur qui devait être collectionneur, je pense. Et du coup, j'en ai commandé 16. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'en fait, c'est encore dans l'emballage en carton.
Vous allez peut-être me voir comme ça. Vous voyez, elles sont mignonnes, hein. Alors, je les ai choisies. Évidemment, bah, la base, j'ai pris celle-là. Celle-là était un tout petit peu plus chère. Je crois que c'était 6 €. Mais regardez comme elle est trop mignonne. En vrai, j'ai choisi un peu pour moi. J'ai envie de vous dire n'importe quoi. Mais regardez ça, c'est trop chou aussi, ça. Celle-là, elle est trop... Celle-là, j'ai trouvé hyper mignonne aussi. C'est écrit à moitié en japonais. En japonais. Je ne sais pas, en fait. Celle-ci aussi. Enfin bref, j'ai peut-être pas tout vous les faire. Celle-ci, elle était très mignonne également. Une petite verte. Enfin, en fait, j'ai pris un peu de tout, vous voyez. Bon, j'ai pris Martin aussi, hein. Le mec qui est Martin. Et j'en ai pris une un peu spéciale, d'ailleurs, du violette, là. Comme ça. Donc, vous voyez, franchement, et elles sont très, très bien entretenues. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui a bien pris soin des voitures. Donc, vous voyez, elles sont hyper mignonnes. Et je suis très contente parce que je suis tombée sur une très bonne offre. Après, j'ai quand même cherché longtemps. Si vous, votre petit garçon, il adore aussi Cars, franchement, passez un peu de temps à chercher parce que bah, moi, j'ai vu beaucoup d'annonces qui étaient très chères. Et franchement, j'étais étonnée, je pensais que j'allais en trouver facilement. Et il y en a plein, effectivement, en seconde main, mais il y a vraiment tous les prix. Donc, allez regarder et moi, je vous conseille de vous y prendre un peu en avance aussi, quoi, pour chercher tout ça. Mais hyper contente. Donc, j'espère qu'il va être ravi quand il va l'ouvrir. Enfin, j'en suis sûre. Ensuite, je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos ou vous mettre les images. Ce serait chouette si j'y arrive. Des autres cadeaux qu'il va avoir, puisqu'il va avoir également un gros pack de Lego. Un gros pack, vous savez, une grosse boîte de Lego jaune. En fait, à l'intérieur, vous avez plein de petits Lego. Puisque jusqu'à présent, mon fils jouait avec des Lego Duplo. Enfin, vous savez, les gros Lego. Et puis là, je me suis dit, bah, c'était chouette qu'il commence avec des petits Lego, qu'il commence à même à faire des constructions un peu plus minutieuses, etc. Parce qu'avec les Lego, les gros Lego, il passait beaucoup de temps à jouer avec et à faire des constructions. Je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal qu'il passe un petit cran au-dessus voilà, pour faire d'autres types de constructions, quoi. Donc, le gros pack de Lego, bah, c'est vraiment du vrac, en fait, à l'intérieur. Un pack un peu d'initiation, en fait, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ça, il va l'avoir par mon beau-frère. Donc, j'ai hâte qu'il puisse l'avoir. Et également un autre jouet que je ne peux pas vous montrer maintenant, qui va avoir, que j'ai reçu d'ailleurs, c'est un gros tapis de chez Oxybul. Et le tapis est très 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 grand. Et donc comme on l'a planqué dans le garage, j'ai pas envie de tout ramener. C'est un grand tapis, vous savez, avec des circuits, enfin avec des routes en fait. On s'est dit que ça peut être sympa avec les petites voitures, quoi, pour qu'ils puissent jouer avec. Et puis on laissera le tapis dans sa chambre, je trouve ça plutôt sympa. Et donc le reste, c'est moi qui lui ai pris. Je lui ai pris un petit puzzle, parce qu'il adore les puzzles. Donc ça, je l'ai acheté chez Action. Je l'ai acheté pour 3,99 €, je crois. Vraiment pas cher. Donc un petit, c'est des 50 pièces celui-là. Donc il va adorer, parce qu'il adore de plus en plus les puzzles. Ils en font à l'école. Et évidemment, je lui ai pris des livres, parce que je prends des livres à mes enfants à chaque anniversaire, à chaque fois. Je trouve ça hyper intéressant et important. Bah, vous pouvez voir dans la bibliothèque juste là. Là, il n'y a qu'une partie des livres en fait qu'ils ont. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du livre ludique avec le loup là. Mais il y a des livres vraiment avec les histoires du soir, etc. Donc j'ai pris celui-ci dans la collection, les petits docs. Franchement, les petits docs, j'adore cette collection. Il en a déjà deux. Il a l'espace et l'autre c'est quoi? Les dinosaures. Donc il les adore, on les lit très souvent le soir. Et donc, j'ai voulu compléter la collection avec les pompiers. Donc, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas les petits docs, donc celui-ci, c'est 4-7 ans. 4 à 7 ans, oui. Et franchement, c'est super, super bien, très ludique. Vous avez évidemment un petit peu de lecture. Mais c'est surtout, je pense, pour que les enfants se familiarisent avec des métiers, avec des animaux. Ça leur permet de poser beaucoup de questions, en fait. Quand ils regardent des images, voilà, ils posent des questions. Ça les intéresse sur pas mal de choses. Donc, je me dis que ça va beaucoup l'intéresser aussi. Donc, j'ai pris celui-ci, donc les pompiers. J'ai pris les chevaliers. Je vous montre rapidement, hein. Voilà. Franchement, c'est chouette, hein. J'ai feuilleté vite fait. Je me suis dit, oh, c'est sympa, ça. Ça, c'est quoi? Bon, évidemment, il y a des châteaux forts. Voilà, la chasse et tout ça. Bon, après, la chasse, c'est pas forcément le truc qu'on a vraiment envie d'apprendre à nos enfants, hein, c'est clair. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça démontre une certaine époque. Donc, je trouve ça plutôt chouette déjà qu'ils puissent apprendre comment ça se passait un peu à l'époque. Voilà, c'est plutôt chouette. Bref,
J'ai pris ces deux-là et j'ai pris ça. Alors en fait, j'ai peut-être pris un risque. J'ai pris ce livre-là. Vous voyez, il est encore plastifié. En fait, je ne l'ai même pas regardé à l'intérieur. C'est sur, en fait, le corps humain. Et je trouve ça plutôt pas mal de commencer à lui montrer... je suis désolée pour la lumière. Je trouvais ça plutôt intéressant de commencer à lui montrer des choses du corps humain. Enfin, vous voyez, sans parler de, évidemment, des parties plus intimes, etc. Ils vont commencer à poser des questions liées à leur âge, hein, bien sûr. Hein. Mais je me suis dit, c'était une première approche, quoi. Le corps humain, je trouve ça plutôt intéressant. Et vous voyez, derrière, en fait, je pense que ça montre, vous voyez, la main. Pas mal de questions qui peuvent peut-être se poser sur le corps, etc. Surtout qu'il a une petite sœur. Donc, pour l'instant, il ne me pose pas de questions. Parce qu'ils font le bain un peu tous les deux, donc parfois ils ne posent pas de questions, mais je me dis que quand ça viendra, les premières petites questions d'enfants, je me dis que ça peut être plutôt pas mal d'avoir un livre qui vous aide. Donc je ne peux pas trop vous faire de retour pour l'instant, mais comme c'est un livre qui est animé, je me dis que ça peut vraiment être super ludique. Donc si le livre est bien, je vous le dirai pour que vous puissiez l'acheter à vos enfants. En fait, il n'y a même pas d'âge, je l'ai trouvé dans le rayon enfant, donc je suppose que je vais quand même le regarder moi avant. Vous voyez, ça parle une carie dans une dent, tu tires la languette et tu vois le muscle du bras qui grossit. Tu actionnes une tirette et tu découvres que la varicelle est une maladie qui donne des boutons. Enfin, vous voyez, je pense que c'est vraiment un truc hyper ludique et je trouve ça plutôt sympa. Pas donné toutefois, 23,90 €. Hein. Mais hyper intéressant. Et les petits dogs, c'est 7,90 € pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà, et le dernier petit cadeau que je ne vous ai pas montré, c'est alors comment ça s'appelle? Ça, c'est grâce à la maîtresse de mon fils qui m'a donné l'idée. C'est une ardoise magnétique. En fait, je vais vous mettre aussi soit le lien en barre d'infos ou vous montrer ici la petite image. Je vais essayer de vous faire ça. C'est en fait une petite ardoise avec des trous et des petites billes métalliques. Et en fait, quand vous percez les trous avec le stylet, ça fait remonter les petites billes magnétiques et ça fait un petit dessin. J'ai extrêmement mal expliqué, mais j'espère que avec le lien, vous allez pouvoir voir ce que c'est. C'est hyper bien, je pense, pour les trajets en voiture, à la maison, pour qu'ils se concentrent sur un truc et faire un jeu calme. Et c'est pas très cher. Vraiment, c'est pas cher. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'ai trouvé ça à 13 €, je crois. 13 €, ardoise magnétique. Voilà. Je montre brièvement ce que j'ai pris à Action. C'est franchement pas grand-chose. J'ai trouvé ça, en fait, pour l'anniversaire qu'on va faire en famille. C'est donc une petite box. Alors, ça fait encore un peu enfantin, je vous avoue. J'ai hésité au début. Mais en fait, Hugo ne m'a pas donné vraiment de thème d'anniversaire. Je me dis 4 ans, ça passe encore. Les petits trucs, vous avez, d'enfants, quoi. Et donc, en fait, dans la box, il y avait tout. Il y avait tout. Il y a une petite banderole. Vous avez des verres. Il y a 8 petits verres. Voilà, des petits gobelets. Les assiettes. Vous avez les petites serviettes, évidemment. Ça, je pense que c'est des petits trucs, vous savez, pour... souffler dedans et ça fait un petit peu de bruit là. C'est plutôt chouette. Des petits chapeaux. Bon, ça fait un peu enfantin, mais j'ai payé ça 6 €. 6,25 €. Enfin, voilà, c'était 6 €. Le kit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand vous avez un anniversaire d'enfant, franchement, pour 6 €, ça vous fait l'affaire. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter et des ballons, et des machins, des trucs. Franchement, là, ça fait le thème. Je pense que l'année prochaine, il me demandera... je sais pas moi, les Avengers, Spider-Man, j'en sais rien du tout. Toujours est-il que je pense cette année, ça fera encore l'affaire. Donc voilà. Et dernier petit truc, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça chez Action. Donc c'est des petits sachets pour mettre des bonbons dedans. Vous voyez, il y a ça comme ça. Donc j'ai pris celui-là avec des ballons. Il y a des petits trucs pour coller en fait après les sachets, vous voyez, ils sont transparents. J'ai pris celui-là, très girly. Vous voyez pas très bien, vous allez mieux voir comme ça. Voilà, avec des petits cœurs ici. En stickers pour coller quoi. Et j'ai pris des dinosaures. Voilà, les petits dinosaures avec des étoiles ici pour fermer. J'ai pris mix. Alors en fait, les petits sachets de bonbons, je vous explique pourquoi. Parce que Hugo fait son anniversaire lundi à l'école. Et du coup, les petits sachets, ça me permet en fait de mettre les bonbons qui va rester. Pour chaque enfant, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Parce qu'ils vont tous manger des petits bonbons dans la classe. Et je me dis qu'il va rester des bonbons parce que je prends toujours un peu trop à chaque fois pour que les enfants ils puissent avoir du choix. Et je me suis dit, au moins pour mettre dans le sac à dos des enfants quand ils vont rentrer chez eux, mettre quelques petits bonbons dedans et refermer dans le sachet, ça fait quand même plus propre quoi. Et j'ai payé ça moins d'1 € évidemment. Sinon j'aurais pas acheté. J'ai payé ça genre 69 centimes je crois que c'était. Et dedans vous en avez 10 sachets. Donc franchement ça vaut le coup. Donc voilà pour mes petites trouvailles. Pour l'anniversaire de mon garçon. Et donc je vous dis vite fait aussi le petit menu qu'on a décidé de faire.
Donc en fait on a décidé de ne pas faire d'entrée cette année parce que bah, aussi d'un point de vue coût en fait tout simplement, faire entrée plat dessert, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que quand on invite des gens, aujourd'hui bah, ça coûte beaucoup de sous. Hop, excusez-moi, je dénoue mes jambes. Ça coûte beaucoup de sous, pardon, ça coûte beaucoup de sous et donc on a décidé de faire donc pas mal de petits toasts, enfin ça fait un peu apéritif dînatoire quand même, plein de petits toasts avec un petit peu de saumon, avec des petites tomates cerises et du fromage de chèvre, avec du saucisson, on a fait au moins 5-6 recettes différentes de petits toasts. Donc comme ça au moins ça va satisfaire tout le monde avec beaucoup de saveurs différentes. Et je pense que je prendrai quelques petits trucs de chez Picard également. Mais je pensais aussi faire des crudités, un classique bâton de carottes, des petites tomates cerises, etc. Ça c'est donc pour l'entrée avec des petits gâteaux apéritifs classiques, mais voilà c'est vraiment les toasts qu'on va faire en majeure partie. Moi je pense que l'idée c'est vraiment de faire au moins 6 saveurs différentes et en faire au moins 5-6 par personne. Voilà, comme ça au moins ça permet de contenter tout le monde, d'avoir quand même quelque chose de savoureux quoi. De pas, vous voyez, pour pas que ça fasse non plus trop bas de gamme ou basique parce qu'on fait pas d'entrée quoi. Donc ça, ensuite on va préparer un barbecue, voilà il va faire beau, donc on est hyper content. Un barbecue, j'ai prévu des petites chipots pour les enfants, des brochettes de bœuf et de dinde, il y a un mix des deux, et des petites côtes de porc à griller. Avec ça, on va faire de la ratatouille, on va faire des petites pommes de terre, en fait cuites à l'eau avec un peu de persil et du beurre, vous voyez, comme ça. Ensuite, fromage salade. Et en dessert, du coup, on a décidé de faire un fraisier. Voilà, c'est la pleine saison des fraises. Et celui de mon boulanger est excellent. Mon fils adore les fraises. Et en vrai, tout le monde aime les fraises. Hein. Donc un fraisier, je pense que c'est la bonne idée. Ça plaît à tout le monde. Désolée, ça fait 2 fois que ça bouge. Et donc voilà, ça va être le petit menu pour l'anniversaire de mon fils. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos enfants. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, passez une très bonne fin de journée. Allez, ciao!